Y a-t-il dans le Coran des versets qui permettent de valider le mariage des petites filles, comme le prétendent la plupart des prédicateurs, des oulémas et des mufassirines classiques, comme par exemple At-Tabari, dont s'inspirent la plupart des oulémas pour justifier le mariage des petites filles. Effectivement, si on prend Tafsir At-Tabari, on va retrouver un verset qui est repris par tous les prédicateurs pour justifier le mariage des petites filles et donc justifier le hadith de Aïcha radiallahu anha pour son mariage avec le prophète à l'âge de 9 ans. Et ce verset, c'est le verset At-Talaq, c'est le verset 4. Que nous dit ce verset dans Surat At-Talaq? Il nous parle de trois catégories de femmes qui sont concernées par la période d'attente, al-idda, que les femmes qui divorcent doivent attendre avant de se remarier. Pourquoi elles doivent attendre cette période de 3 mois? Pour qu'il n'y ait pas un problème de filiation, pour qu'on sache qui est le père de qui, si jamais ces femmes qui divorcent sont enceintes au moment du divorce. Donc la première catégorie de femmes dont parle Dieu, ce sont les femmes plutôt âgées et qui sont en phase de perdre leur menstruation, leur haïd. Mais si jamais il y a un doute et que ces femmes-là, plutôt âgées, pouvaient tomber enceintes, bah Dieu leur dit, vous attendez quand même 3 mois, vous faites la haïda après le divorce. Ensuite, il passe à deux autres catégories de femmes qui sont concernées par une idda plus longue, une période d'attente plus longue. C'est une période qui va jusqu'à l'accouchement. Qui sont ces deux catégories de femmes qui sont concernées par ça? Dans le verset, ce sont les femmes qui n'ont pas leur menstruation au moment du divorce et les femmes dont on voit la grossesse, qui ont déjà le ventre bien gros et qui a pris du volume. Pourquoi? Regardez ce que dit Dieu dans le verset. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, les femmes âgées. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors là, c'est une très mauvaise traduction. Quand on vous dit de même pour celles qui n'ont pas encore de... Non, Dieu ne dit pas de même. Il dit Wallahi lam yahidna, et celles qui n'ont pas leur menstruation et les femmes enceintes, on attend qu'elles aient accouché. C'est-à-dire que après les femmes âgées, on a ensuite deux autres propositions qui se suivent. La première proposition concerne, quand je dis proposition, je parle d'un sens grammatical et syntaxique. Nous avons une proposition dépendante, c'est-à-dire que si je dis seulement Wallahi lam yahidna et celles qui n'ont pas leur menstruation, ça ne veut rien dire. Il faut que j'ai la suite. Dieu il a donné la suite après avoir parlé des femmes dont on voit la grossesse. Ulatil ahmal. Al-haml, c'est la grossesse. Donc Dieu parle de deux catégories de femmes ici dans deux propositions qui se suivent. Ensuite, il nous dit, ces femmes-là, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Alors, qui sont ces femmes qui n'ont pas leur menstruation au moment du divorce, mais qui doivent attendre d'avoir accouché? C'est que ces femmes qui n'ont pas leur menstruation, elles sont enceintes au moment du divorce. Elles sont enceintes. Seulement, ce ne sont pas comme les autres femmes dont on voit la grossesse, ou l'île ahmel, qui ont le ventre bien gros et qu'on sait qu'elles vont accoucher. Qui sont ces femmes-là? Ce sont les femmes tout simplement qui sont enceintes, mais dont on ne voit pas la grossesse. Vous allez me dire, mais comment ça? Eh bien si. Ce sont les femmes dont on parle parfois qui font un déni de grossesse. Mais bon, déni de grossesse, je vais le mettre entre guillemets. L'essentiel, moi, ce qui m'intéresse, dans la grossesse ne se voit pas. Comme par exemple ici, chez cette jeune fille qui est tombée enceinte sans le savoir, qui s'est rendue compte qu'elle était enceinte uniquement le jour où elle a accouché. Vous vous rendez compte? Elle a été enceinte 9 mois sans se rendre compte qu'elle était enceinte. Et elle raconte ici dans cette vidéo, quand elle explique comment elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte uniquement le jour où elle a accouché, c'est-à-dire après 9 mois. Et elle vivait avec sa maman. C'est-à-dire ni elle ni sa maman ne se sont rendus compte qu'elle était enceinte, parce que tout simplement son ventre n'a pas pris de volume comme on peut le voir chez n'importe quelle femme enceinte normalement. Elle explique dans cette vidéo qu'en fait le bébé il a pris du volume en longueur et que ce n'est
que au moment de l'accouchement qu'elle a vu son ventre gonfler, au moment où le bébé voulait sortir. Et donc, voilà, ça nous explique pourquoi Dieu nous dit dans ce verset 4 de sourate At-Talaq, pourquoi quand vous voyez des femmes au moment du divorce qui n'ont pas leur menstruation, elles doivent attendre d'avoir accouché. Et là, ceux qui ont interprété ce verset, je ne sais pas comment ils lisent la langue arabe parce que c'est très clair ici. On ne peut pas. Alors, ceux qui ont lu ce verset en langue arabe, je ne sais pas comment ils l'ont compris ou bien ils font semblant de ne pas comprendre la langue arabe parce qu'elle est très claire. Ici, nous avons une première phrase, ensuite, nous avons deux propositions qui se suivent où, où il s'agit, dans les deux cas, de femmes qui sont sur le point d'accoucher, celles qui n'ont pas leur menstruation et celles où lil ahmal. Il nous dit pour toutes les deux, ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Leur période d'attente, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'elles accouchent. Mais eux, bien sûr, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, pas de menstruation, c'est une petite fille. C'est une sarira. Ils vous disent zawaj as-sarirat. Alors que Dieu ne parle jamais de petite fille dans le Coran. Concernant le mariage, il parle d'enfants. Dieu utilise le mot enfant dans le Coran, atfal, mais dans Surat An-Nur, quand il dit au prophète et il dit aux mu'minines, éduquer les enfants qui n'ont pas encore atteint la puberté et ceux mêmes qui ont atteint la puberté à ce qu'ils respectent votre vie privée au moment, à 3 moments de la journée, avant l'aube, après la prière de l'après-midi, pendant la sieste et le soir, après Salat el-Isha, le soir, quand vous vous déshabillez. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, vous dites bien aux enfants qui ne sont pas pubères et même ceux qui ont atteint la puberté de ne pas venir dans votre espace privé sans s'excuser, sans s'annoncer, sans frapper à la porte, que sais-je. C'est là où Dieu parle des enfants. Il utilise le mot atfal, c'est-à-dire féminin et masculin. Féminin et masculin. Et le mot sarirat, il n'est jamais utilisé pour désigner les petites filles. Il est utilisé, sarirat, dans un verset où Dieu parle, où on fait une prière pour les parents, où on demande la rahma, la miséricorde pour les parents, comme ils nous ont éduqués petits, sariran. Rabbi irhamhum kama rabbayani saghira. Je vous mettrai le verset. Donc dans le verset 4, auquel se réfèrent tous les prédicateurs, pour vous dire que oui, il faut y aller avec les petites filles, parce que ici, Dieu parle des petites filles qui n'ont pas leur menstruation. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, il parle de cette catégorie de femmes dont on ne voit pas la grossesse et qui doivent attendre cette idda de 5 mois, de 6 mois, enfin jusqu'à ce qu'elles accouchent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font pour justifier le mariage des petites filles? Parce que bien sûr, ils doivent trouver quelque chose pour justifier le fameux hadith de Aïcha. Ils doivent trouver quelque chose dans le Coran. Allez, on va chercher les petites filles dans le Coran. Ils vont aller voir dans Surat An-Nisa quand Dieu parle des yatama. Quand Dieu parle des yatama, on en a parlé dans la polygamie. Quand ils ont compris que Dieu, dans Aïliyatama, Dieu leur demandait d'épouser les orphelines. Non, Dieu ne leur demande pas d'épouser les orphelines. Il leur dit soyez équitables avec les orphelins. Avec les orphelins. Les orphelins, c'est qui dans ce verset? C'est les yatama. Al-yatama, c'est le pluriel de yatim, singulier, de yatima, yatimatun, féminin. Les yatama ici, il leur dit, si vous avez peur de ne pas être équitable avec les orphelins dont vous avez la charge ou dont vous vous occupez et tout, j'ai expliqué ça dans le podcast sur la polygamie, vous pouvez le réécouter. Eux, ils ont compris que yatama ici, les orphelines, ils ont traduit directement yatama par féminin pluriel, par pluriel féminin. Alors que non, Dieu ici parle des féminins, des orphelins en général, garçons et filles. Pourquoi je dis ça?
que Dieu parle ici des yatama en général? Parce que dans un autre verset de Sourate An-Nisa, Dieu parle des yatama, cette fois uniquement les filles. Uniquement les filles. Pourquoi? Les gens demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner des fatawas ou bien de leur donner des prescriptions à propos des femmes à propos des yatimat. Et il demande des fatwas et Dieu lui répond Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ici il parle des yatama an-nisa parce que Dieu nous précise ici. Fi yatama an-nisa. Je vous parle ici des yatama an-nisa. Alors que dans le verset 3, où il parle de la polygamie, il parle des yatama en général, garçons et filles. Donc ici, il parle que des yatama an-nisa que les hommes veulent épouser pour leur argent, pas pour leur jeune âge. Surtout si on suppose que épouser des fillettes de 12 ans, 13 ans était courant. Donc pourquoi se poser la question ici? On va pas se poser la question. Ils veulent épouser ces fillettes, ces orphelines pour leur argent. Et Dieu leur dit, il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dit Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser. Donc Dieu vous parle de ces filles que vous voulez épouser, ces orphelines, mais à qui vous ne rendez même pas leur argent. Donc Dieu leur dit je sais ce qui se passe dans votre tête. Vous voulez épouser ces filles pour leur argent. Parce que, admettons, je suis dans la péninsule arabique, ok? Les hommes peuvent épouser des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, que sais-je. Ok, donc le problème ne se pose pas ici pour l'âge. Ne se pose pas pour l'âge. Et bien sûr, je ne parle pas des filles impubères petites. Hein, parce qu'une fille impubère peut avoir 16 ans hein, et être parfaitement en mesure de se marier. Mais je parle des impubères petites, très jeunes. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Je sais que vous voulez épouser les orphelines qui ont de l'argent. Mais en même temps, vous ne leur rendez même pas leur argent. Il leur dit, je vous dis de leur rendre leur argent. Et il réutilise le mot al-qist. Wa an taqumu lil yatama bil qist. Soyez équitable envers eux, rendez-leur leur argent. Et qu'est-ce qu'on a dit là qu'est-ce qu'il leur dit Dieu aussi dans Surat An-Nisa? Il leur dit à quel moment ces orphelines vont récupérer leur argent. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. Éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Donc, toi qui veux épouser l'orpheline pour son argent, sache que cette orpheline, elle recevra son argent quand elle arrivera à l'âge du mariage. Le mariage, c'est an-nikah. Et si elle arrive à l'âge du rushd. Si vous voyez qu'elle a le rushd, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est l'aptitude, même dans le dictionnaire, c'est l'aptitude à gérer l'argent. Est-ce qu'une fille qui peut se marier à 14 ans a nécessairement le rushd pour gérer une fortune immense, par exemple? Gérer des entreprises, gérer des finances, gérer des investissements? Non, elle peut être en mesure de se marier, حتى إذا بلغوا النكاح, mais elle n'a pas le rushd pour gérer une fortune conséquente. Donc Dieu leur dit, les yatama, les orphelines que vous voulez épouser, elles ont beaucoup d'argent. Ok? Vous les épousez. Non seulement vous allez leur rendre leur argent, mais quand est-ce que vous allez leur rendre leur argent? Quand ils atteignent, filles et garçons, l'âge du mariage, et aussi avec la condition que vous voyez qu'ils ont le rushd, cette sagesse, cette maturité qui leur permet de bien gérer cet argent. Maintenant, la question qui se pose, vous allez me dire, mais qui sont ces hommes qui à la fois gèrent l'argent des orphelines, ne veulent pas leur rendre leur argent et en même temps peuvent les épouser?
Ce ne sont pas les maharim de ces orphelines, c'est-à-dire les hommes qui ne peuvent pas les épouser, comme l'oncle paternel, l'oncle maternel, mais plutôt des tuteurs qui se sont retrouvés en gestion de ces orphelines pour une raison ou pour une autre, par exemple l'associé du père. Quand on a des entreprises en jeu, beaucoup d'argent en jeu, c'est ça qu'on peut imaginer. Donc, l'ami du père de l'orpheline. L'associé du père, par exemple, ne voudrait pas qu'un homme étranger vienne épouser l'orpheline et s'immisce dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion d'une fortune conséquente, dans la gestion de châteaux. Vous pouvez imaginer. Mais donc, comme il ne veut pas qu'il y ait un homme étranger qui vienne mettre le nez dans l'argent de cette orpheline, il voudra l'épouser pour l'argent. C'est à ces hommes-là que Dieu s'adresse dans le contexte des orphelines. Dans le contexte des orphelines, donc il leur dit, oui, je sais que vous voulez les épouser, et dans le même temps, vous ne voulez pas leur rendre leur argent. Donc moi, je vous dis ce que vous devez faire. Non seulement vous allez attendre la majorité de ces jeunes filles, et dans le même temps, comme vous êtes leur tuteur et que vous êtes responsable de leur éducation, vous devez les éprouver. Et là, on a la réponse à la fameuse question sur l'âge de ces orphelines au moment où elles doivent se marier. Parce que vous allez me dire, qu'est-ce qui nous fait dire que ce ne sont pas des petites filles de moins de 10 ans, de 6 ans, de 9 ans? Parce que le mot éprouvé ici a beaucoup de poids. Dieu emploie ce mot très souvent quand il parle aux prophètes et quand il parle des prophètes, parce que éprouver signifie aussi épreuve. Épreuve dans le sens éducation à la vie. On est éduqué à la vie par l'épreuve, par les situations difficiles, par la difficulté. Donc il dit à ces tuteurs-là, quand vous éduquez, éprouvez les orphelines. Éprouver les orphelins. Il parle en général, hein, quand il ne parle pas du mariage. Quand il parle du moment où ils doivent leur rendre l'argent, il leur dit éprouvez les orphelins. C'est-à-dire éduquez-les à la vie. Ils doivent savoir ce que c'est que la vie. Ils doivent avoir une forte personnalité. Ils doivent être complètement indépendants au moment où ils vont se marier et prendre leur indépendance. Et je ne parle pas encore du rushd, hein. Je parle de l'éducation que doivent recevoir ces orphelins. Et là, c'est très important parce que Dieu, quand il parle des atfal, des enfants, il parle de l'éducation domestique, qu'ils doivent demander la permission, comment ils doivent se comporter à la maison. Mais là, on parle des orphelins et d'argent et de gestion et d'indépendance pour se marier. Il leur dit, vous éprouvez les orphelins, c'est-à-dire vous les éduquez à la vie. On ne parle pas de jeux d'enfants, on ne parle pas de jeux à la poupée, on ne parle pas de fillette de 6 ans qui ne sait pas du tout comment fonctionne la vie. Non, on parle d'une vraie éducation. Et on peut imaginer qu'une personne honnête qui a en charge des orphelins, c'est exactement l'éducation qu'elle va donner à ces orphelins. Elle va leur dire comment fonctionne la vie, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Elle va leur donner une très bonne éducation par rapport à l'argent. Pour ensuite, au moment où ils devront récupérer leur argent, ils pourront s'en occuper. Ils pourront gérer cet argent. Donc le mot éprouver les orphelins, il est très 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 important. Éprouver, ça veut dire vous faites passer des tests à ces enfants-là. Vous les éduquez à la vie. Et les personnes qui me disent, qui me parlent de Fawazan dans les commentaires, le cher Fawazan qui nie le mariage de la jeune fille après 18 ans. Qu'est-ce que nous dit Fawazan? Et bien sûr, il va chercher dans les versets que je viens de citer, il parle du zawaj des sarirat, zawaj al-qasirat, les filles mineures, et les filles sarirat qui n'ont pas eu leur menstruation. Et lui, il comprend que c'est les filles impubères de moins de 10 ans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que si on marie pas très vite les filles à un très 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 jeune âge, on les empêche de se marier après. Parce qu'une fois à 18 ans, elles sont déjà plus bonnes à marier. C'est-à-dire qu'elles ont dépassé le train du mariage.
Alors j'ai envie de dire à Fawazan, est-ce que le mariage du prophète avec Khadija est valable ou pas? Si tu considères qu'une femme de 18 ans n'est déjà plus bonne à marier. Donc, le prophète a fait une énorme erreur quand il a épousé Khadija. Hmm. Et quand il a épousé toutes les autres femmes âgées plus tard à Médine. Alors que toutes les sourates que je viens de citer sont descendues au moment où il était à Médine. Et donc j'ai envie à Fawazen qui se dit salafi, j'ai envie de dire qu'est-ce que tu fais de tout ça, de tous ces mariages du prophète? J'ai envie de dire le prophète. Il n'a pas suivi le Bukhari, le prophète. Le prophète, il a suivi le Coran. Donc si vous voulez faire la salafia, vous devez suivre le Coran. La salafia, c'est de suivre le Coran. Parce que c'est ce que le prophète faisait. Il suivait le Coran. Et ceux qui défendent le hadith de Aïcha et donc le mariage de Aïcha à l'âge de 9 ans sous prétexte que ce serait elle qui aurait raconté cette histoire, non, c'est Bukhari qui raconte cette histoire du mariage de Aïcha. Comme il fait faire des choses très bizarres à Aïcha, comme dans ce hadith de 251 dans Bab al-Ghusl, dans Al-Bukhari, où on décrit Aïcha comment elle expliquait al-ghusl ou comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-ghusl, il se lavait, elle expliquait ça à son neveu et à son frère de Ar-Rida'a. Et comment faisait Aïcha? Elle se mettait derrière un rideau pour leur faire une démonstration physique de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-ghusl. Alors, si on considère que tout ce qui est dans Bukhari, c'est sahih, on va se poser la question, ce rideau que Aïcha a utilisé, il est opaque, il est transparent. Et pourquoi Aïcha se serait-elle mise dans une situation aussi embarrassante pour dire à son neveu et à son frère de Ar-Rida'a comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-ghusl? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu expliquer ça oralement? Non, ils vont plus loin dans les explications et dans les tafassirs. Ils vous disent que Aïcha aimait bien faire des démonstrations physiques pour que tout le monde comprenne ce dont elle parlait. C'est-à-dire, c'est comme si elle parlait à des enfants de 2 ans, 3 ans. Les Sahaba, c'est des enfants de 2 ans, 3 ans. Son neveu, son frère de Ar-Rida'a, ils ne pouvaient pas comprendre les paroles et les phrases de Aïcha. Il fallait qu'elle aille derrière un rideau, se doucher. Est-ce qu'on peut accepter ça de Aïcha, radiyallahu anha? Est-ce que la femme du prophète aurait pu faire une chose pareille, se mettre dans une situation si embarrassante? Et comment Al-Bukhari, qui ne nous a pas rapporté les prêches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît que le prêche de Al-Wada, Khutbat Al-Wada, on connaît pas les autres prêches du prophète, alors que tout le monde assistait à ces khotab, à ces prêches. C'était des prêches publics. Donc c'était beaucoup plus facile de rapporter les prêches que de rapporter des choses intimes de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, comme par magie, Bukhari savait beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Et donc ça, c'est l'islam des Wahhabites. C'est pas l'islam du Coran. C'est un hadith bizarre du mariage de Aïcha à l'âge de 9 ans. Ce hadith bizarre où Aïcha aurait montré comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait en se mettant derrière un rideau. On ne sait pas si elle s'est mise derrière un rideau pour que les gens voient ou pour que les gens ne voient pas. On se pose la question. Et donc, ça, c'est l'islam wahhabite, c'est l'islam des hadiths qui ont remplacé le Coran. Et quand je vois toutes les réactions offusquées de beaucoup de gens qui défendent encore ce hadith de Aïcha, je ne sais pas si je dois pleurer ou rire. Donc, si on défend le hadith de Aïcha sur son mariage, on doit aussi accepter cette version de Aïcha qui explique à son neveu comment le prophète se lavait. Et il y a beaucoup de choses bizarres dans Al-Bukhari dont on parlera la prochaine fois. Parce que ça, les salafistes et les wahhabites, ils n'aiment pas qu'on en parle. Parce que ça les dérange. Le wahhabisme a éloigné les gens de la religion. Il a éloigné les gens, il a éloigné les musulmans de Dieu.
Il leur a mis devant les yeux la folie du foulard, la folie du niqab, la folie de la barbe, la folie de détails qui n'ont rien à voir avec la relation avec Dieu. Je ne dis pas que les rituels ne sont pas importants dans la religion, ce n'est pas ce que je dis. Mais devenir obsédé de rituels superficiels euh, et s'éloigner du Coran, la parole de Dieu, celle qu'on doit méditer, ça c'est un peu grave. Et c'est pour ça qu'on voit des gens aller faire le Hajj, alors que l'argent du pèlerinage il finance des bombes, il finance la guerre, il finance beaucoup de choses horribles dans la même région, pour ne pas aller dans le détail. Et ça, les musulmans, ils l'acceptent, c'est-à-dire que les gens donnent de l'argent pour aller prier Dieu à la Mecque, sachant que leur argent, ils tuent des enfants. Mais les musulmans le font parce qu'on leur a dit que si tu fais le pèlerinage, Dieu va te pardonner tous tes péchés. Non, non, c'est pas dans le Coran. Dieu n'a pas dit qu'en faisant le pèlerinage, on devenait comme un sous-neuf. Non, il faut faire la tauba. Il faut faire la tauba, il faut faire le repentir sincère. Qu'on aille au pèlerinage ou pas, il faut faire la tauba. Et donc tous ces gens qui donnent leur argent euh, à l'Arabie Saoudite, avec lequel l'Arabie Saoudite finance sa politique extérieure, ben j'ai envie de leur dire, vous allez dire quoi à Dieu le jour où vous allez le rencontrer? Vous allez lui dire quoi? On a donné notre argent, mon Dieu, pour que tu nous pardonnes. Sachant que cet argent, il finançait des actions, des actions malveillantes, mais on l'a fait, mon Dieu, pour toi. Donc c'est ça l'islam des wahhabites. Ça c'est l'islam du wahhabisme. Le wahhabisme a confisqué l'islam des musulmans. Il l'a confisqué, il l'a transformé, il en a fait une religion superficielle, dogmatique, qui n'a rien à voir avec euh, ce dont Dieu parle dans le Coran. Ce dont Dieu parle. Et c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite. Les fêtes, les rave parties, les Jennifer Lopez qui viennent danser à moitié nue en Arabie Saoudite. Ça, c'est le résultat de cette religion désincarnée. Le wahhabisme est une religion désincarnée. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, donc ça c'était pour parler des versets auxquels se réfèrent les religieux pour justifier le mariage des petites filles qui ont moins de 10 ans, qui ont moins de 10 ans. Voilà, vous pouvez laisser vos commentaires. Je n'efface pas les commentaires, donc tout le monde peut exprimer ses idées, ses convictions. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de m'attendre dans le podcast prochain. Au revoir.